Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur. Je suis avec Mariana. Mariana, je vais t'inviter à dire ton nom de famille pour pas que je me trompe. Ben, je vais m'essayer. Breiner. Breiner Falangola. Bon, et là, tu as un joli accent, si on va en parler. On cache pas. Tu es native du Brésil. Exactement. Et nous, on s'est rencontrés pour la première fois, voilà quelques mois, à l'église multifonctionnelle de Bécancour, au défi Valeurs collectives. Exactement. Et qu'est-ce que tu faisais là, toi, à défi Valeurs collectives? Bon, j'ai reçu une invitation d'un ami qui c'est la sœur à Irina, Irina Gatto. Oui, alors, qui travaille pour le Fonds ABI, exactement. qui collaborait à cette initiative-là. Exactement. Et comme elle sait que je suis tout le temps impliquée dans le projet, donc elle avait dit, Marie, est-ce que ça te tente d'aller? J'ai dit, je peux écrire mon projet, mais je vais aller quand même parce que c'est une opportunité pour connaître des gens, pour voir comment je peux me préparer pour la prochaine fois, pour mon projet. Et c'est sûr que ça va être une opportunité pour ouvrir des portes, pour connaître les gens de la communauté, pour savoir qu'est-ce que ça se passe aussi. Donc, je suis très intéressée pour la communauté. C'est là qu'on s'est connus. Fait que tu t'es fait un bon contact. Fait que là, tu Exactement. fais une entrevue à télévision. À la base, bon, tu es né au Brésil. Quand est-ce que tu es arrivé au Québec? 2012. 2012. Et qu'est-ce qui t'a amené du Brésil au Québec? Pour quelle motivation? C'est le froid. Non, c'est pas vrai. Tu étais attiré par le froid. Non, c'est pas vrai. Moi et mon mari, on a toujours eu le goût d'habiter ailleurs. Okay. Donc, depuis des jeunes. Mais la chance, elle n'est pas arrivée à ce moment-là pour chacun de nous. Et en 2009, on a regardé sur la télé, il y avait une émission qui parlait des Olympiques d'hiver. À Vancouver? Exactement. Okay. Et à ce moment-là, en même temps, parce que ça a été comme un spécial au Canada. Alors, il parlait des opportunités, il parlait de comment vivre chaque saison, des points touristiques. Alors, on a commencé à regarder ça. Il y a certains moments, il y avait une partie qui parlait tu veux-tu venir travailler avec nous, quelque chose comme ça. Donc, il avait les coordonnées. Donc, on a commencé à faire des démarches pour savoir comment, pourquoi, est-ce que c'est fait pour nous, pour voir si tout était correct. Alors, dans les temps, notre processus s'appelait processus pour travailleurs qualifiés. Oui, j'ai déjà Alors, entendu parler. il avait comme requis l'âge jusqu'à 35 ans, Okay. formation, expérience dans le domaine des formations, la langue surtout. La langue, ça a été comme un point essentiel. Parce que est-ce que tu parlais français avant d'arriver? Non. Okay. Tu Non. parlais-tu anglais? Non, je parlais avant d'arriver, oui. Anglais et portugais, évidemment. Exactement. Okay. Parce que dans ce cas-là, c'est un requis avoir la langue. Parce que dans ce processus-là, au lieu d'arriver et attendre que toute la partie bureaucratique soit faite, on attend tout ça encore dans notre pays. Okay. Alors, on passe pour des entrevues avec les agences d'immigration au Brésil, en français. Donc, c'est là qu'on doit se préparer parce que après avoir rempli toute la demande, après ça, ils vont commencer à ouvrir notre dossier. Et si notre dossier est accepté, on fait une entrevue en français au Brésil, Okay. dans les temps. Je pense que ce processus, ça n'existe plus maintenant. Mais dans les temps, ça a été comme ça. Donc, la personne, elle va nous poser des questions. Pourquoi Québec? Qu'est-ce que vous allez faire là? Comment vous pensez à s'établir? C'est quoi votre premier pas? C'est quoi la démarche? Qu'est-ce que vous projet, parce que, on va arriver. Non, faut être préparé. non, ça a où on va demeurer, qu'est-ce qu'on veut faire comme travail. Ça nous a pris 12 ans et 7 mois. 2 ans? Oui. OK. Pour arriver, mais je pense que dans le temps, ça a été comme long, mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je trouve que ça a été la meilleure chose parce que dans ce temps-là, ça nous a permis à faire des démarches. Donc, je savais comment s'appellent les épiceries que je vais fréquenter. J'avais choisi la ville dans les temps. Notre choix, ça a été à Trois-Rivières.
Et on savait combien ça coûte l'électricité, un logement. Donc, on savait tout. Les écoles, les hôpitaux. Combien ça nous prend pour s'établir par mois pour un couple avec un garçon. Okay. Donc, ça a bien été. Et là, tu disais, moi, mon conjoint, lui, il s'appelle comment? Mariano. Mariano, il est informaticien. Oui. Toi, est-ce que tu avais une formation? Oui, j'ai un bac en tourisme au Brésil, okay. Mais ici, il n'y a pas la même formation. Alors, qu'est-ce qui l'équivalence des diplômes ça donné? C'est un bac dans le domaine d'administration. OK. Donc, c'est ça. Tantôt, tu me disais, toi et ton conjoint Mariano, vous aviez un goût d'aller ailleurs, un goût d'aventure. Est-ce qu'il y avait des problèmes économiques au Brésil qui vous faisaient aussi, qui motivaient, ou des problèmes politiques, ou c'était un goût de l'aventure? Il y avait déjà ça, okay. Mais c'est pas seulement ça. Okay. Parce que je pense que quand on prend une décision pour faire quelque chose, ça pas nécessairement... Il faut dire que c'est parce qu'il y a quelque chose de négatif. Des fois, okay. C'est quelque chose qu'on a envie d'essayer. Voir ailleurs. Exactement. Okay. Surtout, moi, lui, il y avait une partie de sa famille qui habitait à Allemagne. Alors, il a toujours voulu habiter avec ses cousins et tout, mais tout a changé dans le chemin à cause des choix, le travail et tout. Et moi, ma formation au Brésil, c'est dans le domaine du tourisme. Alors, voyager, connaître du monde, des cultures différentes, des langues différentes, cet échange, pour moi, c'est très, très important. Mais je vais te poser une question. Tu exemple, moi, je dirais, je veux amorcer une démarche pour aller au Brésil. Je ne connais pas tant le Brésil que ça. Je serais comme attiré par Brasilia. Ça, c'est la capitale. Oui. Rio de Janeiro, parce que c'est les deux villes que je connais. Quand je pense à quelqu'un qui veut venir s'établir au Canada, au Québec, il me semble que je n'aurais pas ciblé Trois-Rivières en partant. C'est très beau, Trois-Rivières. J'aurais pensé à Montréal, à Toronto, à Vancouver. Effectivement. Tu avais vu les Jeux olympiques. Fait que, c'est beau, Vancouver. C'est vrai que c'est beau. Mais pourquoi avoir ciblé Trois-Rivières? Bon, premièrement, notre processus, ça a été au Québec. Alors, okay. On ne pouvait pas choisir d'autres villes à part de la province du Québec. Okay. Deuxièmement, c'est que nous, on venait avec un garçon. Alors, je voulais vraiment bien m'établir concernant au niveau de la langue, au niveau des réseaux par rapport à les gens qui sont aînés ici. Okay. Alors, je voulais vraiment, parce que si tu vives juste avec des groupes qui parlent la même langue que toi, tu ne vas jamais développer la langue. Alors, nous, on avait choisi Trois-Rivières premièrement parce que c'est entre les deux villes, les deux grandes villes. Oui. Exactement. Il y avait l'hôpital, une université cégep, alors ça correspondait à tous nos points de demande pour nous. Montréal, je trouve que ça bouge beaucoup, donc c'est pas ça qu'on veut. J'aime beaucoup manger, me promener, mais pas pour habiter les trafics. Parce qu'à Montréal, par exemple, il y a une communauté brésilienne. Oui. Tu peux vivre dans un quartier. Bien, y a-t-il un quartier brésilien? Pas un quartier, aujourd'hui, ils sont partout. OK. Mais c'est sûr que c'est plus facile quand tu arrives et que tu as beaucoup de gens qui parlent ta langue. Je trouve que c'est important dans le sens pour quand tu arrives, tu sais, parce que surtout quand on parle, ça fait 12 ans que nous sommes arrivés, alors l'immigration n'était pas comme aujourd'hui. Uh-huh. Aujourd'hui, c'est plus ouvert. Quand nous sommes arrivés, il y avait la difficulté pour trouver un emploi, même si tu as toutes tes ressources, mais tu n'as jamais travaillé ici. Mais si tu n'as jamais eu la chance, comment tu vas montrer que tu es capable de faire? Alors, quand tu arrives, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de changements, non seulement climatiques, mais la façon de vivre. Il y a plusieurs points qui ça prend un peu de temps pour commencer à s'adapter. Mais nous, on voulait vraiment s'établir rapidement. Donc, on s'est dit, OK, c'est pas loin. Si on veut visiter les amis, on peut prendre la route. C'est dans la semaine, on ne vit pas chez les amis. Donc,
Ça a été essentiel pour nous, pour développer la langue, pour apprendre les coutumes plus vite, pour s'adapter, pour voir comment ça fonctionne. Juste pour te donner une idée, Stéphane, il y a un truc qui c'est drôle, mais par exemple, au Brésil, on n'a pas de temps partiel. Tu travailles à temps plein ou tu ne travailles pas? Exactement. OK. Il n'y a pas des 10-15 heures semaine. Là. Ça Non. n'existe pas. Donc, moi, j'arrive, j'ai commencé mon premier travail ici, ça a été chez Walmart. Walmart, OK. Oui, Walmart, Trois-Rivières. C'était au travail d'un rayon? Oui, le rayon des modes avec les vêtements. OK. Alors, je me rappelle comme aujourd'hui que la madame elle disait demain je t'appelle pour savoir si je peux te donner des heures. Je dis non, mais je suis prête à travailler. Dans ma tête, elle ne comprend pas que je suis disponible dans ma tête. Mais finalement, c'est parce qu'il y a des heures à gérer, donc on ne peut pas donner toutes les heures. Il y a exactement. Okay. Mais toi, tu es arrivé dans l'attitude, moi, je veux travailler. Exactement. C'est bien. Donc, je disais, mais pourquoi j'ai pas toutes les heures? Donc, même si j'avais fait des démarches, des recherches et tout, mais il y a des points que c'est juste quand tu arrives, c'est là que tu vois. Et ton fils, quand vous êtes arrivé, ton fils qui s'appelle? Caillot. Caillot. Oui, C-A-I-O. Et en français, c'est... Parce que des fois, comme moi, en espagnol, Stéphane, c'est Esteban. Je pense que ça n'existe pas. OK, ça n'existe pas. Bon, c'est Caillot. Exactement. C'est un très beau nom. Lui est arrivé, il était d'âge scolaire. Là. Il allait à l'école primaire ou secondaire? Oui, secondaire. Okay. Il avait 14 ans quand nous sommes arrivés. Lui aussi... Il a commencé à étudier le français là-bas au Brésil parce que justement on se disait je veux qu'il commence à s'adapter plus vite. Et la langue, on sait que c'est la barrière plus importante si on regarde dans le contexte parce que si tu n'es pas capable de parler, de se communiquer, tu vas voir la difficulté dans tous les contextes. Bien, tu pourrais travailler, mais tu te restreins souvent à des emplois moins valorisants, moins bien payés, parce que là, tu n'es pas capable d'être en service à la clientèle, tu as peu moyen de communiquer, tu vas plus des travails manuels, très faciles. Bien, facile. Mais dans les temps, même comme des travails manuels, ça a été difficile. Okay. Puis ton garçon, dans le fond, il s'est bien intégré au niveau scolaire, parce que là, il étudie en quoi? Chimie. Il manque 2 ans pour finir son... Un baccalauréat? Non, sa maîtrise en chimie, oui, à Montréal. Ça a bien été à l'école. Oui. Aujourd'hui, il parle, à part de portugais, il parle bien, complètement courant, français, anglais et un peu espagnol. Puis je salue ton ouverture, parce que là, je vais te poser des questions un peu... parce que là, évidemment, toi, tu as été à l'université. Puis là, tu arrives, tu travailles au Walmart. C'est bien de travailler au Walmart, mais tu as une formation universitaire. Y avait-tu une petite frustration de ta part de dire, ben hey, là, je suis capable de faire plus. Moi, j'aimerais ça avoir un meilleur emploi que ça. Y avait-tu ça, oui? Un peu. Dans le fond, nous, on avait établi des plans A, B, C, D. Okay. Pour justement ne pas perdre beaucoup de temps en train de trouver plus de trous que solutions, plus de troubles que solutions. Alors, on savait qu'est-ce qu'on attendait parce que ça a été une période très difficile pour trouver un emploi. Ouais. Alors, si c'est difficile pour trouver un emploi, si tu trouves un emploi, c'est wow. Et juste pour te donner une idée, moi, mon mari aussi a travaillé chez Walmart. Alors, on était, lui, moi, et il y avait 2 autres Cubains, les seuls immigrants. Du Walmart? Exactement. OK. Puis aujourd'hui, on y va, puis à la vue, on constate plus de couleurs, plus de diversité. Exactement. Mais imagine-toi dans les temps, parce que les gens, la majorité des villes, à part de Montréal, Québec, n'étaient pas prêtes à recevoir des immigrants. Alors, il y avait plusieurs questions. Mettons, il y a encore, on ne cache pas, il y a encore du racisme fortement et... il y a des choses que les gens ne savent pas comment, mettons,
ils ne savent pas chaque processus, alors ils ne savent pas comment réagir, comment faire, comment bien se préparer. Aujourd'hui, c'est moins pire que... Les milieux de travail sont plus prêts, puis à dire, on va te donner une chance. Tu sais. Exactement. Tu as un bel accent, mais c'est correct. Fait qu'on va te donner une chance. Hein? C'est Exactement. ça. Tandis que des fois, il pouvait avoir une... Ouais, tu sais, elle parle aux gens, ils ne comprendront peut-être pas ce qu'elle dit, puis etc. Fait que c'est ça. Puis ton conjoint, lui, il va travailler, il travaille au Walmart, mais il va se trouver un emploi au gouvernement du Canada? Aujourd'hui, il travaille... travaille... Mais oui. ça, c'est récent, là. Oui. Dans le fond, il avait commencé à travailler à la ville de Trois-Rivières dans le domaine d'informatique. Ça fait, je pense... On dirait qu'il a commencé vraiment à rentrer dans son domaine, ça fait environ 5 ans. OK. Dans le total. Puis toi, toi, on va parler de ce que tu fais actuellement. La décision, puis moi, je suis bien content que vous ayez franchi le fleuve pour venir vous établir, parce que toi, tu demeures à Bécancour, dans la ville de Bécancour, secteur Saint-Grégoire. Exactement. Qu'est-ce qui vous a motivé de partir de Trois-Rivières à aller à Bécancour? Bon, dans le fond, au début, on n'avait pas l'intention de se déménager parce qu'on habitait, ça faisait 9 ans, à la même place. On aimait beaucoup. Mais quand est arrivée la pandémie, pendant la pandémie, je pense dans la moitié de la pandémie, il y avait des amis qui ont commencé à faire des démarches pour vendre ces maisons à Montréal et en Tours pour se déménager à Trois-Rivières parce que les coûts de vie, ça commençait à monter. Et bon, et dans ce moment-là, ils nous encourageaient fortement à commencer à faire des démarches aussi pour avoir la possibilité d'être voisins. Ah, peut-être acheter un jumelé. Mettons. Exactement. Okay. Mais dans les temps, ça commençait à tellement être tout plus cher à Trois-Rivières. On ne trouvait pas. Et notre maison, on venait de rénover. Mm-hmm. Donc, on s'est dit, on ne va pas changer juste pour changer. Il faut qu'il soit meilleur que la nôtre. Ah ouais, s'améliorer. Exactement. On veut avoir plus, mieux. Ben oui. On a commencé à faire des démarches et finalement, on avait comme lâché prise. Et finalement, mon mari arrive avec un projet, des nouvelles maisons. Et il s'est dit, mais on va regarder ça, on va discuter avec les bureaux de construction, les constructeurs, pour voir les possibilités et tout. Et finalement, ils ont pris notre cas. Mais l'idée aussi, qu'est-ce qui m'attire, parce que c'est pas seulement avoir une nouvelle maison, ça c'est pareil dans toutes les places, mais qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que moi j'aime cet esprit de communauté, de tout le monde être ensemble, de tout le monde travailler pour un objectif, pour développer une ville. Et une chose que j'ai sentie, que j'ai remarqué beaucoup à Bécancour, ça c'est trop fort. Et la deuxième chose, c'est que la nature partout. Et ça, je suis une fille qui aime la nature, qui je suis tout le temps connectée avec la nature. Parce que, au Brésil, est-ce que tu vivais dans une ville à forte densité ou tu étais plus en campagne? Non, j'étais dans le centre-ville, mais dans un appartement. OK. Fait que là, tu voulais avoir plus du grand air et tout ça. Oh, oui. Donc, on déménage. Et à ce moment-là, toi, est-ce que tu occupes, lors de la transition, on traverse le fleuve, est-ce que tu occupes un emploi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais comme métier? J'ai mon entreprise qui s'appelle Herbissage. Ça fait 3 ans. OK. Ça, c'était avant de déménager? Oui. OK. Bon, on va y venir. Et là, Bécancour. Bon, Bécancour, secteur Saint-Grégoire, dans le Godefroy ou plus dans le village? Donne-moi pas ton adresse. Non, là, mais ça ne me dérange pas. C'est le nouveau quartier, domaine Mébourg, proche du marché Godefroy? Godefroy, okay. Exactement. Exactement. Ben, moi, je suis passé proche de chez toi samedi ou dimanche. J'ai été au marché. Je vais souvent. Tu fais-tu ton marché? Oui. OK. Donc, je me promène. Ben oui, puis ils ont inauguré un nouveau beau parc là, dans ce coin-là. Oui. C'est beau, hein? C'est beau. Et est-ce que tu as développé des habitudes? Tu sais, on parle du marché Godefroy. Est-ce que y a-t-il des endroits que tu fréquentes quand tu es à Bécancour? Ici, c'est drôle parce que ça rentrait déjà comme un peu de notre routine. Parce qu'à chaque jour, on est quand même de nouveau dans les quartiers. Alors, ça vient de faire 12 ans que nous sommes dans la région, à Bécancour. Mm-hmm. Alors,
toutes les fins de semaine, on trouve des moyens de se promener parce qu'au début, ça a été difficile pour déménager, changer tout. Donc, on n'a pas pris le temps. On avait moins de temps. Là, on était à mettre la maison à notre main, mais exactement. là, on a le temps. Là, c'est fait. Exactement. Okay. Donc, la crémerie c'est proche, la crémerie 55? Exactement. Okay. Ah, t'aimes ça, elle est là, proche du métro, là, proche de la station. station. Ça, c'est un point, oui. Okay. Surtout l'été, on était souvent, presque tous les samedis, on s'en va là. Sortie. Okay. Oui, la fille déjà nous connaît. Oui, j'adore. Okay. Il y a une autre place aussi, mais ça dépend de la journée parce qu'il faut faire un petit peu chaud parce que c'est au bord de la rivière, mais OK. OK de Saint-Angèle. Exactement. T'aimes aller là, toi? Oui. OK. Tu vas-tu voir des spectacles? Des fois. Okay. Et cette année spécifiquement, j'ai participé aussi comme exposante dans un événement de bien-être avec le yoga aussi. Oui, ben oui, Lynn Richard. Exactement. Tu connais Lynn, Mandoline? Oui. Oui, ben elle était là, puis c'est ça, puis il y a eu comme comment le salut au soleil collectif. Saluer au soleil avec tout le monde en faisant les mêmes mouvements de yoga, oui. Puis, tu savais qu'il y a une journée, je pense que c'était la 2e édition, il y a une journée festive de l'immigration. OK. À chaque mois de août. Ah, non. Donc, c'est le PAI, le projet d'accueil d'intégration solidaire, qui organise ça. Puis, il y avait des conférenciers, puis il y avait des gens de différents pays, puis des Québécois dits de souche qui étaient là. Donc, puis on a fait des reportages, justement. Fait que c'est une belle journée de mise en valeur. Fait que tout s'était développé des habitudes. Ben, je trouve ça intéressant, le regard de quelqu'un qui vient de Trois-Rivières, mais qui vient du Brésil avant, de voir les habitudes que tu as, tout ça. Puis au niveau, je vais te poser une question. Est-ce que l'alimentation chez toi, est-ce qu'elle est encore inspirée du Brésil ou tu as commencé à faire du pâté chinois? Je veux dire, du spaghetti italien, du pâté chinois, c'est tout du manger québécois, ça. Mais est-ce que tu manges comme tu mangeais au Brésil? On dirait qu'aujourd'hui, j'ai fait un grand mélange, mais pas nécessairement. Il y a aussi la racine brésilienne trop forte parce qu'il y a des nourritures que ça nous représente beaucoup, justement au niveau. Exactement. Okay. Je dis tout le temps que la nourriture, c'est un côté, ça nous remet des questions plus émotif. Donc, c'est notre lien, la nourriture, c'est un de notre liens. Mais aujourd'hui, comme je cherche plus à avoir une alimentation plus saine, donc on dirait que c'est plus dans ce contexte-là que vraiment dans un côté ou d'autre. Mais je cherche, mettons, ici, je sais qu'on n'est pas capable d'avoir tous les fruits dans tous les mois et toutes les sortes. Mm-hmm. Alors, je donne la préférence pour les fruits locaux parce que je sais que... Donc, c'est une habitude, surtout qu'au Brésil, les fruits qu'on trouve ici, ça coûte plus cher là-bas. Mm-hmm. Alors, il y avait des fruits que j'ai eu la chance de découvrir juste ici. OK. Ah, fait que tu t'es adapté. Mais exemple, si moi, je voudrais cuisiner brésilien dans un rayon relativement court, est-ce que je peux trouver des produits typiques? Il y a peut-être pas à Bécancour, mais à Trois-Rivières, est-ce qu'il y a des épiceries, j'allais dire, ethniques où on peut trouver la petite sauce là, qui donne le goût brésilien? Il y a ça. Oui. Aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, ça a été plus difficile. Okay. Mais aujourd'hui, il y a un marché... je ne sais pas si c'est un marché africain, mais il y a un marché proche au QTR qui est Alfara, je pense que c'est ça le nom. On trouve beaucoup de produits latinos et il y a des produits dans les produits latinos qui ça se mange chez Puis avec la diversité qu'on a de plus en plus, tant dans les MRC de Bécancour, MRC de Nicolia-Masca, c'est peut-être quelque chose... En affaires, les gens d'affaires, peut-être toi, d'avoir une boutique où qu'on a, ben c'est pas grave ça, donc d'avoir une boutique qui offre ses produits spécialisés-là, il y a peut-être une clientèle, puis pour les gens comme moi qui veulent un peu faire changement, ça pourrait être intéressant. Ça je trouve que c'est vraiment intéressant, surtout que
je pense que c'est une chose à penser, non seulement au niveau Brésil, mais je dis latino d'une façon générale, parce qu'avec tout le développement de la région, c'est sûr qu'on va commencer à voir des gens et je pense que cette ouverture, pas seulement les immigrants, mais il y a des gens aussi qui s'intéressent à connaître des plats différents. Donc, comme moi, là, c'est une dame du Mexique qui tient, qui sert des repas au marché Godefroy. Fait que moi, j'en mange souvent. Je l'ai mangé encore en fin de semaine. Fait que la lime. Exactement. Mais c'est quoi, là? Je suis curieux. C'est quoi le goût typique? Bien, évidemment, le Brésil, c'est une mosaïque de gens. Il y a des gens d'origine africaine, européenne, des autochtones aussi. Fait que ça n'existe pas le Brésil. C'est multi-ethnique. Oui. Mais c'est quoi l'affaire qui goûte particulier? Qu'est-ce qu'on met dans tout, mettons? C'est-tu des agrumes? Dans notre cas, par exemple, il y a des régions qui vont avoir comme un genre de huile, qui c'est l'huile de dindé, mais c'est pas dindé. Oui, c'est une huile pour faire des plats. De cuisson. Exactement, pour faire des plats, des fruits de mer. Mais c'est pas dans ma région, mais ça c'est une chose typique que je vois. Mais pour les épices spécifiquement, on utilise plus du sel, coriandre. Coriandre, c'est quelque chose dans ma région. On utilise dans les salades, dans plusieurs plats. C'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer parce qu'on mange souvent. Je vais t'inviter à manger brésilien. Tu vas manger Moi, j'ai des idées de même en émission. On pourrait aller chez toi avec les caméras, puis tu nous fais à manger. Tu montres aux gens. Parfait. On va faire une émission comme ça. Parfait. Puis on va même payer l'épicerie pour faire le manger. On n'est pas cheap. Mais moi et Martin, on va partir avec des plats. On va amener nos plats. Donc, c'est ça. Bon, intégration. On parlait du Brésil et tout ça. Fait que ça fait partie de toi. Mais tu es une résidente de Bécancour. Ça aussi, ça fait partie de toi. Puis tu es une entrepreneur. Exactement. Ça vient où de cette volonté-là de dire, moi, je ne serai pas un employé, mais je vais être à mon compte, je vais gérer mon affaire. Ça vient de où, ça? Dans le fond, ça, c'est... Quand je regarde mon histoire, je remarque que depuis des jeunes, vraiment, j'ai toujours eu cet esprit d'ouverture, de faire différent, de prendre l'initiative, de faire rouler quelque chose. Qu'est-ce qui me motive, je pense, c'est que des fois, je vois qu'on est capable de faire des choses plus grandes si on se met ensemble, dans plusieurs personnes ensemble. Mais quand chacun fait ses propres projets tout seul, c'est plus difficile. Alors, quand je vois des affaires, moi, je connais du monde, alors je dis, bon, on pourrait se rejoindre telle personne, on se mettre ensemble, on pourrait faire rouler. S'associer. Exactement. Dans le fond, plus dans le sens d'unir des forces, des talents, mais ça rentre un peu dans ma partie qui concerne des projets. Mais ma force est dans le sens de motivation. Je suis une personne très, très, très créative. Alors, des fois, j'aime oser, j'aime faire autrement, même si quelqu'un dit « Oh, ça ne marche pas. Okay. » Mais moi, si je ressens, je trouve les moyens de faire marcher. Alors, ça, parfois, quand tu es rendu dans une entreprise, tu as un modèle à suivre. Et des fois, ça dépend de l'entreprise, n'a pas beaucoup d'ouverture pour faire ce développement. Quand tu travailles pour d'autres. Et quand tu parce qu'on a une manière de faire, c'est comme ça, puis c'est ça, puis si tu n'es pas content. Et je pense que l'esprit entrepreneuriat, il parle beaucoup de cet esprit de liberté, de oser, de faire autrement, même si
Ça peut faire des erreurs, oui, mais c'est toujours une expérience. C'est vraiment quelque chose qui parle trop fort. Moi, je ne mettrai pas des barrières. Si je vois quelque chose que je pourrais faire et que j'ai les moyens de faire, j'aime oser et donner la vie à cette idée-là. Exactement. Puis parlant d'idées que tu as eues, là, ton entreprise, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Herbissage et elle est née justement dans une période très difficile que c'est la pandémie. OK. Herbe sage. Exactement. Herbe comme de l'herbe. Exactement. Et sage comme sagesse. Exactement. OK. C'est deux mots séparés, oui. Et là, tu vends-tu de la marijuana? Ça? Ah non. Non? Non, c'est juste parce que je suis une fille passionnée par la nature. OK. Alors, pendant la pandémie, à part de toute l'expérience, parce qu'au Brésil, j'ai déjà travaillé pour mon compte aussi, 2 fois. Puis tu faisais quoi? J'ai eu une entreprise, une agence de voyage en ligne. Donc, j'ai vendais des billets en ligne. OK. Ça a été mon premier défi, mais toujours depuis des jeunes. Tout ce que je voulais faire, je faisais comme artisanat et je vendais depuis des jeunes. Et après, un petit peu avant d'arriver ici, j'avais un salon de beauté, donc un salon de coiffeuse, donc féminin, masculin. Et ça aussi, parce que j'aime beaucoup prendre soin des gens, dans tous les contextes. Alors, c'est pour ça que je bouge dans plusieurs directions, dans le sens que je suis très créative, parce que si c'est des choses que ça me parle, même si ce n'est pas la même chose que j'ai fait hier ou avant-hier, mais si ça touche au l'être humain, au développement d'être humain, parce que les gens, quand on est arrivé là, j'aime beaucoup être ici, parce que quand je sors, je me sens bien, je me regarde dans le miroir. Donc, si je regarde, je prends un point en commun dans chaque chose que je fais, c'est donner un petit semence de bonheur, à chaque personne qui croise ma vie. Alors, quand j'ai commencé à développer un peu plus ça, ici, j'ai travaillé 4 ans à l'hôpital Sainte-Marie comme préposée. Mon objectif quand je suis arrivée, c'est devenir une infirmière. Alors, j'avais fait toutes les démarches. J'attendais mes documents, faire l'équivalence du diplôme et tout. Et c'est en parlant avec les Carrefour Jeunesse dans les temps, à Trois-Rivières, okay. La madame elle avait dit, vu que c'est un changement de carrière, je te conseille, au lieu de commencer les cégeps tout de suite, commencer comme préposé, mais moi, je ne savais pas c'est quoi le préposé parce qu'au Brésil, on n'a pas de préposé. Elle a dit, tu vas commencer plus vite, malgré que les cours, c'est presque 1 an dans les temps. Aujourd'hui, c'est différent. Mais tu vas pouvoir voir si c'est pour toi. Oui, vivre le milieu exactement. Hospitalier. Mais j'ai tellement aimé. Et moi, je voyais, bon, je vais suivre ma vie ici. Par contre, après, il y a eu des changements au niveau de la politique. Alors, tous les établissements ont commencé à être séparés. Donc, avant, chaque personne qui travaillait à l'hôpital travaillait juste à l'hôpital. Les gens qui travaillaient à résidence, juste à résidence. Et après, tout a changé. Alors, il y avait beaucoup d'instabilité. Et chaque personne, chaque préposé, ils ont commencé à sortir, à quitter l'emploi à cause d'instabilité. Oh, moi, je ne veux pas faire la route pour aller à une autre place que je ne suis pas habituée. Donc, moi, j'ai continué quand même, mais avec les manques de personnel, ça a été vraiment difficile de travailler. Ça te plaisait moins? Alors, c'est ça que ça m'a forcé à, comme tu dis, ça m'a donné l'impulse de quitter. Mais je dis, je vais quitter, je vais prendre mon temps pour réfléchir tout. Et dans ce temps-là, j'ai commencé à travailler dans un autre domaine, plus comme... j'ai travaillé à la pharmacie, mais comme sous-traiteur, c'est ça? Sous-traiteur qu'on parle. J'ai travaillé pour une entreprise qui faisait des
des contrats avec les pharmacies. OK, sous-traitant. Sous-traitant, OK. oui, merci. Donc, Mais c'est quoi tu faisais? j'ai organisé les planogrammes. Donc, mettons, à chaque, de temps en temps, ils changent les médicaments de place. OK, Donc, l'organisation, exactement. on a en anglais, le facing. Marchandisage, oui. Ouais, le facing, Bon. donc la manière de présenter les produits. Exactement. Donc, Les rendre attrayants, puis qu'on comprenne, on les trouve facilement. Là. OK. exactement. Donc, je travaillais en période dans ce domaine-là. Après ça, j'avais une équipe avec moi et j'étais comme à la vente et tout. Et je me donnais cette chance-là pour réfléchir, commencer. Donc, à part, j'ai commencé à faire des études, j'ai commencé à faire des cours que ça m'intéressait, mais plus pour mon développement, parce que je dis, je vais prendre le temps pour moi, pour commencer à voir. Et c'est dans ce temps-là que j'ai aperçu, et tout ça a aligné, parce que quand j'ai commencé à faire quelques travaux bénévoles avant de la pandémie, ça a été comme naturel pour moi. J'ai fait le plaisir que j'aime vraiment partager des bonnes choses. Mais après ça, nous sommes arrivés à la pandémie. Et c'est la pandémie qui m'a amené à commencer à faire. J'ai fait un ASC au Cégep Trois-Rivières, un démarrage de gestion d'entreprise. Oui. Et j'avais commencé en même temps parce que dans ce temps-là, tout le monde était obligé d'arrêter de travailler. Moi, je voulais pas rester à la maison sans rien faire. J'ai dit, je vais étudier. Donc, j'ai commencé à faire les deux cours en même temps. Et dans mon temps libre, j'ai créé un groupe en ligne et j'ai commencé à offrir des méditations, des séances énergétiques. On avait un moment de partage. Donc, j'ai réussi à aider beaucoup de gens au niveau de stress, l'anxiété, la peur. Il y en avait beaucoup dans ce temps-là. Exactement. Fait que tu as vu qu'il y avait un bassin, il y a une clientèle pour ça. Exactement. Tu as comme fait ton étude de marché, mais en réel, là, exactement. par la pratique. C'est mon travail bénévole que j'avais commencé avant, qui ça m'a mené à cette place-là. Le bénévolat, c'était quoi tu faisais? Je faisais des rencontres dans les parcs au Cap de la Madeleine. À chaque chaque mardi soir, on faisait un cercle de femmes avec plusieurs femmes. On faisait des travail de méditation, de partage, plein de choses. Fait que là, tu as vu qu'il y avait un potentiel. Puis là, quand on déménage, on se décide à lancer réellement son entreprise. C'est plus juste du virtuel, là? Non, dans ce moment-là, mon entreprise, le mois de janvier, va faire 4 ans. Hein? OK. Oui. Fait qu'elle a commencé à Trois-Rivières. Oui, elle a commencé à Trois-Rivières. Mais moi, j'ai travaillé avec ça avant d'ouvrir mon entreprise. Avant de l'officialiser. Exactement. Mais là, Herbe Sage, allons-y. Bon. Est-ce que tu es dans le virtuel ou tu as un emplacement? Pour les séances présentielles, c'est chez moi, mon bureau. Et je travaille en ligne aussi à distance. Et ça dépend aussi de la ville, de la distance. Je pourrais aussi me déplacer. Exactement. C'est quoi les services que tu offres? Si je fais Herbe Sage, si les gens doivent être présents sur le web, site Internet, Facebook aussi. Exactement. Je rentre Herbe Sage au pluriel? Herbe Sage en pluriel. Ouais. Les sites web, c'est www.herbesage.com. Pour les Instagram et Facebook, c'est Herbe Sage simplement. Donc, si je te trouve, c'est quoi t'offres comme produit, comme service? Bon, avant, je veux juste expliquer un peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions et de curiosités par rapport à l'entreprise. Bon, Herbe Sage, parce que je suis passionnée pour les plantes, pour la nature. En même temps que je faisais mon cours de démarrage et gestion d'entreprise, j'ai commencé à faire mon cours d'herboriste aussi. Parce que mon objectif, un petit peu avant, j'avais commencé à faire quelques changements de vie dans notre vie personnelle. Toi, personnellement, exactement. Tu avais développé des meilleures habitudes de vie. Exactement. La compostage, réduire la quantité des déchets, des plastiques. Dans le fond, achat conscient, achat intelligent. Alors,
quand j'ai commencé, je dis, bon, je pourrais aussi commencer, parce que mon rêve, en même temps, je dis que je suis une fille créative. J'avais le goût vraiment d'avoir mon propre jardin avec tout ce que j'ai besoin. Alors, j'avais commencé dans l'ancienne maison, mais elle était plus petite, ma cour était plus petite, donc, mais j'ai quand même eu la chance de faire quelque chose. Donc, mon objectif dans ce temps-là, c'est faire aussi des produits naturels, parce que je donne aussi des ateliers pour fabriquer des produits naturels, comme des produits ménagers, savon à vaisselle, savon pour exactement. des produits nettoyants. Exactement, Okay. avec des recettes simples, naturelles et qui respectent la nature. Okay. Donc, je trouve que en donnant des informations, c'est une façon de collaborer pour améliorer la qualité de vie de tout le monde, pas seulement la mienne, mais je vois comment ça a changé dans notre vie, les concepts. Quand tu achètes une chose, tu n'achètes pas juste pour acheter. Tu vas vraiment regarder 2 fois avant de l'acheter. Donc, ça donne des informations, des pistes pour que les gens puissent avoir une conscience concernant... Exactement. Puis ce que je comprends, ça s'intègre dans une approche globale. C'est mon environnement, moi aussi. Exactement. Comme personne, mon intériorité. Exactement. Donc, toi, est-ce que tu donnes des ateliers, mais est-ce que tu vends des produits de ce type-là? C'est ça. J'ai, dans le fond, 2 volets. Okay. Les projets, j'avais parlé avant, les projets sociaux, donc ça ne rentre pas. Bien, ça, on va en parler à la fin. Exactement. Mais j'ai 2 volets, des services et produits. Mes services touchent plus au niveau des soins énergétiques, plus au niveau du développement de la conscience. Alors, je travaille avec du Reiki, je travaille avec les fleurs de Bach, je travaille aussi avec ça concerne plus... Les autres que je viens de dire, c'est pour tout le monde, mais j'ai un autre volet plus spécifique pour les femmes, qui c'est la gynécologie naturelle. Alors, avec... je sais c'est quoi la gynécologie, je sais c'est quoi. Mais naturel, c'est quoi? C'est quoi l'approche avec, justement, ça a été comme c'est dit, mon moment clé, parce que j'ai eu des problèmes de santé dans le passé. Okay. Et moi, je suis une fille qui aime beaucoup découvrir et regarder, étudier. Alors, je n'étais pas assez satisfaite avec les diagnostics. Alors, j'ai commencé à faire des démarches. Après ça, je me suis intéressée. J'ai commencé à faire des cours et j'ai commencé à appliquer ça dans ma vie pour voir, parce que je dis, ça n'a aucun sens, c'est juste comme ça et point final. Alors, j'ai commencé à apercevoir justement la partie herboristique. Ça rentrait justement pour combler, parce qu'il y a tellement des choses qu'on pourrait découvrir à partir des tisanes, à partir des trucs thérapeutiques au niveau des plantes pour notre bien-être, que ça coûte rien. Okay. Donc, ce que je comprends, Mariana, c'est plutôt qu'aller vers la solution médicale, la solution chimique. Toi, tu voulais réguler ton corps de femme, ton cycle reproducteur, menstruation, maux de ventre, etc. Tu voulais t'auto-réguler avec une solution naturelle. Exactement. Okay. Mais c'est pas seulement, mettons, parce que c'est naturel, mais il y a toute une étude là-dessus. Okay. Et ça fait des années que ça se parle, non seulement ici, mais ailleurs. Donc, j'étais vraiment enchantée quand je suis arrivée ici. J'ai vu qu'au Québec, il y a une forte communauté d'herboristes qui gardent cette sagesse-là, qui c'est pas nouveau. Ça fait... Quand j'ai eu mon garçon au Brésil, ma grand-mère, elle avait tellement des recettes naturelles pour combler plein de choses que je n'ai jamais pensé. Okay. Ça, il y a une clientèle de femmes qui volonté de produits naturels, de solutions plus naturelles. Exactement. OK, fait qu'il y a un marché pour ça. Exactement. Et quand j'ai commencé, parce que moi, je voulais au début juste avoir les services, mais en même temps que j'avais mes services,
dans quelques séances, tout le monde me demandait, Marie, pourquoi tu ne fais pas les produits? Moi, je veux, parce que je disais, tu peux acheter à telle place, tu peux acheter à telle place, tu peux acheter à telle place. Parce que moi, je ne voulais pas tout de suite commencer mes produits, mais finalement, tout le monde voulait tellement les produits que j'ai commencé à faire justement à cause que mes clients demandaient. OK. Donc, Tu t'es adapté. Puis ça, c'est une qualité entrepreneuriale. Mais- L'adaptation. Ouais. Mais avant de tout, je pense que il faut faire du sens pour moi. OK. Parce Fait que tu que- vendrais pas... Si c'est quelque chose qui, ça ne me parle pas, que je n'applique pas dans ma vie quotidienne, je ne vais pas faire juste parce que c'est la mode, parce que quelqu'un le fait. C'est payant. C'est payant, Ouais. non. Puis ça, c'est la clé pour ne pas travailler. Exactement. Parce on est dans notre passion ou nos passions, fait que le temps passe et là, on est en accord avec soi-même, puis on partage ça. Donc, tu me parlais donc d'ateliers, de produits. Y a-t-il un autre angle que tu voulais aborder au niveau de l'entreprise dans les services offerts? Donc, les services, je les nommé tout. OK. Et pour les produits, j'ai les produits comme sel de bain, savon, OK. bombes de bain, des mélanges pour, comment ça s'appelle? Pour les pieds, OK. pour les soins des pieds, Des avec bombes. les herbes. OK. Oui. OK. Donc, Parce que je pense j'allais que- dire, dis-moi là en portugais, mais je n'aurais pas pu te le dire. En anglais peut-être, mais pas en portugais. Donc, c'est ça. Et évidemment, un entrepreneur comme toi, ben, c'est une fille de projet. Moi aussi, j'ai ce caractère-là. Fait que là, tu sais, oui, si on fait ça, mais moi, je suis en train de prendre ça à ce que je veux faire dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Est-ce que tu as des projets pour ton entreprise? Oui. Donc, moi, premièrement, je veux faire connaître plus, surtout dans la région, ici, dans l'autre côté de l'Épon, parce qu'à Trois-Rivières, j'ai déjà travaillé là-bas, donc tout le monde connaît. À Montréal aussi, c'est fort, Québec, mais je veux fortement travailler ça ici parce que je sais que je peux collaborer beaucoup et d'une façon très simple. Ça, donc, j'ai commencé à contacter certains organismes pour voir la possibilité de faire des collaborations à moyen et long terme. Bon, c'est ça. Je veux connaître plus de gens qui sont dans ce domaine-là. Te réseauter, comme on pourrait dire. Exactement. Ici, pour qu'on puisse faire des projets, pour qu'on puisse développer des projets ensemble. Alors, je suis très ouverte. Donc, c'est... Puis de développer le sens entrepreneurial des personnes issues de l'immigration, c'est quelque chose qui pourrait être... Parce que moi, je viens d'allumer, là. Il me semble que je te verrais te donner de la formation à des Québécois de souche, mais à des Québécois issus de l'immigration aussi, entre autres des femmes. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, de former des femmes à l'entrepreneuriat? Exactement. Ça, c'est un projet que j'avais commencé au début de l'année en ligne. Et j'ai fait une rencontre à Montréal, mais au début, parce que je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs brésiliens à Montréal. Nous sommes environ 250 personnes. Mais moi, je voulais, dans ces moments spécifiques, travailler plus avec les femmes. OK. Mais Fait que là, on vient dans les valeurs. Tu n'haïs pas les hommes, là, mais tu as une sensibilité à la femme, à la prise en charge de son corps, mais aussi de son devenir professionnel. Exactement. Fait que ça serait une belle... Dans le fond, je collabore dans les deux côtés. Quand c'est entrepreneuriat général, je suis là aussi parce que les échanges sont très importants. Mais concernant les femmes, qu'est-ce qui ça m'a attiré, c'est que les femmes aujourd'hui prennent beaucoup de responsabilités au niveau de la maison, les enfants et son travail. Alors, moi, je voulais comme organiser ça pour qu'elle puisse regarder que même malgré mon contexte familial d'aujourd'hui avec les petits-enfants,
je suis capable de faire pareil. C'est sûr qu'on ne travaille pas la même quantité et non plus avec la même vitesse qu'une personne qui n'a pas d'enfant. C'est une autre réalité. Donc, j'aperçois beaucoup de femmes qui étaient comme genre découragées à mettre ces projets en pratique justement parce que les défis, c'est gros. Ben, en tout cas, tu pourrais... connais-tu Maude Pellerin? Carrefour Jeunesse Emploi, elle s'occupe de l'accueil des personnes immigrantes. Tu devrais l'appeler. Maude, là, tu appelleras Mariana. Puis le pays, tu connais déjà. Peut-être qu'il y aurait des collaborations. Céline Auger, tu appelleras Mariana. Ou toi, tu t'es en action, tu vas les appeler. Parce qu'il me semble, je verrais ça, moi, des cours d'entrepreneur. On peut bien le dire. Oui, moi, je peux partager un peu. Oui, ça peut être intéressant. Parce que ton parcours, puis c'est des... Tu sais, évidemment, bon, les gens ne viennent pas tous du Brésil, mais il doit y avoir des similarités entre une femme qui vient de la Syrie, qui vient de notre pays d'Amérique du Sud, qui vient d'Afrique, tu sais, de dire, ben moi, j'ai des aptitudes, puis je peux me faire confiance, puis je suis aussi bonne qu'une autre, puis toi, tu es un exemple de ça, là, de quelqu'un qui a eu une prise en charge, puis qui s'intègre. Non, mais je te dis pas ça pour te flatter, mais tu sais, moi, ce que je retiens aussi dans ce que tu dis, c'est la volonté d'intégration. Tu sais, je viens du Brésil, ça fait de moi, mais je vis à Bécancour, je vais à Bécancour, je suis dans le monde, je me promène, je jase, je suis proactif. Fait que ça, ce message-là, il peut être transmis à d'autres femmes qui sont peut-être pognées dans la maison chez eux, mais... Exactement. On ne vous mangera pas personne. Tu me parlais d'implication sociale. Es-tu dans des organismes? Es-tu dans des projets qui ne sont pas entrepreneuriaux, mais es-tu impliqué dans des organismes? Mais c'est ça. Tantôt, j'avais parlé que dans le fond, j'avais commencé déjà à contacter certains organismes pour voir la possibilité de faire des collaborations pour voir comment je pourrais être utile avec tous les outils, mon expérience, comment je pourrais être utile dans certains organismes que je sais que ça parle avec mes valeurs, avec qu'est-ce que je recherche dans les moments. Alors, moi, à chaque octobre, maintenant octobre, mais avant, pour les temps des fêtes, moi et mon mari, ça fait environ 4 ou 5 ans, on avait commencé à faire une action pour ramasser des fonds pour aider chaque année un organisme différent. Okay. Donc, on fait des biscuits Noël. Oui, c'est la recette latente de mon mari. Fais des liens, parce que j'en connais du monde, moi, là. Je suis en train de faire des liens. Fait que c'est-tu des biscuits brésiliens? C'est une recette brésilienne. Par contre, j'imagine, parce que c'est comme le biscuit, les biscuits, que c'est de la farine, du sucre, du beurre. Nathalie Entraide-Bécancour. Tu connais-tu Entraide-Bécancour? Nathalie? C'est ça, j'attends sa réponse. Ah bon! Nathalie, je t'aurais faire, elle est bonne. Elle est bonne, puis elle est bien intentionnée. J'ai contacté Joanie et elle m'a dit, je vais te donner la réponse. Joanie, justement. C'est de quel organisme? Entraide-Bécancour, OK. Donc, elle va me donner cette semaine la réponse parce que justement, je lui expliquais, à chaque année, sont trois sujets qui ça nous intéresse. C'est des causes par rapport aux femmes, environnement et des causes que ça touche au niveau des gens moins favorisés. Okay. Donc, je trouve que chaque personne, on n'est pas obligé, mais si chaque personne qui se trouve dans une situation un peu confortable et qu'on est capable de faire des petits mouvements, des petits gestes, même si ce n'est pas un grand projet, même si c'est des trucs, des actions, des petits pas, on est capable de faire des changements. Et imagine-toi si on commence à se rejoindre plusieurs personnes pour le même objectif. Alors, c'est comme ça que je vois. Si tu essaies de faire tout toute seule, c'est dur et c'est long. Et parfois, tu vas lâcher. Mais si tu essaies on va s'entraider. On va trouver des moyens. C'est ça c'est pour ça que l'entrepreneuriat, tu vois, je ne me vois pas, mettons, sans
avoir cet espoir, cet courage de faire des choses différentes. Tu sais qu'il y a un groupe de femmes à Gentilly? Oui, oui, parmi elles. Oui, oui. J'ai contacté aussi. Oui, bon. Hey, parle-moi de ça, de bénévole. Quelqu'un qui veut s'impliquer, on n'a même pas besoin de... Je suis bénévole là-bas. C'est juste que j'ai pas beaucoup de temps parce qu'ils ont besoin les samedis. Et les samedis, vraiment, c'est un peu difficile pour moi. Mais c'est ça. J'attends des nouvelles pour savoir pour un autre projet qui s'en vient pour l'Octobre Rose. Si les organismes sont d'accord, on va faire aussi. Mais je ne peux pas parler. Ah, ben moi, je suis journaliste. Je voulais avoir un scoop, moi, là. Octobre Rose. Oui, parce que pour la cause du cancer du sein, exactement. Donc, j'attends aussi l'accord des organismes parce que j'ai justement... Je pense que des petites actions, on est capable de faire travailler. Petite goutte d'eau, ça crée des océans, ça. Là, on aurait un océan de bonté, de générosité. Si jamais, une fois, j'ai douté que je suis arrivée ici, j'ai jamais, comme c'est dit, prendrais la chance de faire tout ce que je fais. Alors, je trouve que si est arrivé une idée, c'est parce que nous sommes capables de le faire. C'est comme ça que je ressens. Tu crois au destin, à la providence, on disait au Québec. Pas seulement au destin, parce que je pense qu'on doit faire notre partie, mais quand tu sais que c'est possible, tu sais tes talents, tes dons, alors tu vas chercher dans ton réseau, c'est qui va pouvoir faire avec toi ce développement-là. Bien, très intéressant, une belle rencontre inspirante. Je suis certain que tu vas avoir inspiré beaucoup de gens. Mariana Brainer Falangola. Brainer, ça, c'est pas naturel pour moi. Brainer Falangola. Et on peut te trouver facilement sur les médias sociaux. Tu as ta page Facebook personnelle, mais tu as aussi ta facette entrepreneuriale avec Herbe Sage. Oui. J'ai bien retenu ça. Oui. Donc, merci à toi. Puis on se dit à la prochaine. L'impression, là, tantôt, j'ai lancé une invitation là, d'aller faire une émission de cuisine chez toi. Oui, mais c'est noté. On va le faire. Tu me relances? On va voir déjà les dates. Moi, je fonctionne avec les dates. Ben moi aussi, ça prend des dates. Donc, on va faire ça. Puis si je me projette dans le temps, chez toi, est-ce qu'il y a une couleur brésilienne dans la décoration, dans la... Oui. J'ai quand même des chaises jaunes. OK. Ça fait penser justement le soleil. Mais on a un coin au sous-sol qui c'est un coin vraiment plus avec quelques objets qui ça nous fait penser au Brésil, surtout notre ville. Puis là, je veux tester ton niveau d'intégration. Est-ce que tu aimes plus le hockey ou le foot? Le hockey. Et voilà! Canadien. Ah, t'es Canadien! Puis là, tu sais qu'il y a un ancien résident de Bécancour qui joue Ligue nationale, là. Il y en a deux même. Samuel Montembeault, gardien de but des Canadiens. Puis à Saint-Grégoire, il y a Zachary Bolduc. Ah, ça c'est nouveau, tu vois. Zachary, je viens d'apprendre. Lui, il joue pour les Blues de Saint-Louis. Ah! Fait que c'est ça. Fait que tu vas... Je sais que pour les SAP, il y a un gars qui jouait le hockey, qui fait partie de l'histoire des Canadiens, qui est venu dernièrement faire une visite ici. OK. Ici, à l'émission? Ah, non, à les écoles, oui. Ah, oui. Je pense que c'était Samuel Montembeault. Je ne me rappelle son nom, mais je sais qu'il fait partie de l'histoire. Tu sais, les BD... oui, Samuel Montembeault, bon, oui, avec la Société des Acadiens. Wow. Ben oui, elle connaît sa région. Merci, Mariana, à la prochaine. Merci.